Seigneur. Notre Père Céleste, la meilleure prière, c'est toi qui l'as fait. C'est en mourant sur la croix, Alléluia. par amour pour le salut des âmes, que tu as prié et tu as dit, j'ai tout accompli. Et le tout accompli là ce soir à travers ton serviteur, à travers ta parole. Seigneur, nous voulons des nouvelles vies. Nous voulons des personnes pour aller au ciel. Nous voulons qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te vouons cette réunion, Seigneur. Il est pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'étais assis sur ma chaise et je disais, Seigneur, dans le monde, je n'ai jamais trouvé cette joie. Quelques cantiques m'ont bouleversé. J'aurais pas voulu faire la réunion. Dieu on savait que j'aurais voulu rester comme ça, faire un appel et puis c'était bon. Mais bon, Dieu permet qu'on prêche la parole de Dieu. Si Dieu le permet, c'est parce qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de rencontrer Jésus. La Bible dit, c'est dans Proverbe 8 au verset 35, que celui qui le trouve la vie. Tu as besoin ce soir de trouver la vie. Alléluia. Parce qu'automatiquement, quand on ne trouve pas la vie, on trouve d'autres choses et des choses qui sont horribles. Mais par la grâce de Dieu, tu es là ce soir. Et je voudrais que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu. Ne te ferme pas comme d'habitude. Ne dis pas, je ne sais pas aujourd'hui, je vais attendre encore un peu. N'attends plus. La Bible dit que c'est aujourd'hui. Amen. Que c'est pas demain. C'est aujourd'hui le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alors je vais essayer de vous parler de Dieu, d'un Dieu qui est grand, mais tout en essayant de le faire grand, je vais le faire petit, parce que j'ai pas assez d'intelligence pour le faire. Ni un savant, ni un professeur, ni personne ne peut faire Dieu grand. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà de ce que l'être humain peut calculer ou réfléchir. C'est un Dieu créateur qui a permis que tu sois là, que tu respires, que tu manges, que tu bois, que tu marches, que tu vives, que tu aies des enfants, que tu aies des petits-enfants, que tu aies une vie. C'est ce Dieu créateur qui t'a mis sur la terre un jour avec un projet. Car j'ai des projets pour vous. De paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et la Bible dit qu'il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal. Mais ce soir, tu es dans une réunion avec la main de Dieu qui est dans cette réunion pour bénir ta vie, pour te rendre heureux. La Bible dit que Dieu donne des ordres sur la terre et que sa parole court avec rapidité. Amen. Ce n'est pas un petit Jésus, comme je dis toujours, un Dieu de pierre, de bois ou de fer ou d'argent. Non, c'est le Dieu de l'univers, dont la Bible parle dans le psaume 147 au verset 4. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Alors, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour Pachai, Pachai ne peut pas compter les étoiles, ni les scientifiques ne peuvent pas les compter, les étoiles. Et bien la Bible dit qu'il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Alors comment Dieu fait pour faire, je ne sais pas, 7 ou 8 milliards de personnes sur la terre, et personne n'est le même? Nicodème a son visage, lui a son visage, lui son visage, lui son visage, et tu les reconnais les gens parce qu'ils ne sont pas. Dieu a la capacité de créer. Et il crée à partir de rien. Nous, pour faire du pain, il nous faut de la farine. Lui, sa matière, il construit. Lui, sa matière, il crée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand il parle, il change les temps et les circonstances. Et à un certain moment, Dieu dit, il parle, il dit, et quand il dit, la chose arrive, il l'ordonne, elle existe. Amen. Ce n'est pas un petit Jésus accroché sur un mur, comme je dis toujours. C'est le Dieu qui permet que tu sois dans une réunion. Au nom puissant de Jésus, que les ténèbres te lâchent ce soir et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Il est le Dieu créateur de l'univers. Alors la Terre, elle fait 40 000 km, si vous faites le tour, un peu plus de 40 000 km. 40 000 et 75 km de plus. D'après des scientifiques américains qui se sont convertis, ils racontent ce qu'il y a dans le ciel. Ils disent que la planète Terre, elle rentre plus d'1 million de fois dans le Soleil. Dit, c'est la Bible, que Dieu a placé ces choses. Il rentre 1 million de fois. Il y a une étoile, je l'ai marquée, je vais vous le dire. Elle est 60 000 fois plus brillante que le soleil. Il y a une étoile qui fait 600 fois le soleil. Et il y a d'autres étoiles qui font 1500 fois le soleil. Il dit, c'est la Bible, que Dieu a pris les étoiles et les a jetées dans le firmament. Ce n'est pas un petit Jésus que je te prêche ce soir, c'est le grand Dieu de l'univers. Et un jour, devant ce Dieu créateur de l'univers, tu devras te présenter. C'est pour cela qu'on fait les réunions, c'est pour cela qu'on prêche l'évangile, c'est pour cela qu'on se dévoue à ce que les âmes soient touchées. Permets au nom du Seigneur Jésus que l'évangile touche ta vie ce soir. Je me réjouis d'annoncer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui.
Tout est à nu et à découvert devant celui à qui on devra rendre des comptes. C'est-à-dire pour tout ce que tu fais sur la terre, excuse-moi pour le mot, tu devras rendre des comptes à Dieu. Alors, il n'est pas de créature qui échappe à sa vue. On ne peut pas échapper au regard de Dieu. Jeune fille, jeune garçon, jeune marié, tout ce que tu fais sur la terre, c'est marqué. Toutes tes pensées, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as dit, tout est marqué. Et l'Ecclésiaste dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est mal et tout ce qui est bien. Et un jour, moi et toi, un jour, parce que toute notre vie dépend d'un jour. Et je ne voudrais pas que tu fasses cette expérience de partir de cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dis avec des larmes, et de te représenter devant Dieu rempli de péchés. Quand je regarde la Bible, la parole de Dieu, et que je vois le prophète Isaïe, il m'effraie cet homme. Parce qu'il a fait 66 prophéties dans la parole de Dieu, et toute la parole de Dieu, elle parle d'Isaïe. Isaïe parle même de Jean-Baptiste. Isaïe parle de la crucifixion. Pourtant, cet homme était un homme de Dieu. Il dit, c'est la Bible, dans le chapitre 6, que qu'à un certain moment, il va voir Dieu assis sur son trône. Il va dire, je suis perdu. Parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je suis perdu. Mais pourquoi il dit ça? Parce que Isaïe connaît la parole de Dieu. Et il sait que dans l'Exode 33 au verset 20, tu ne pourras pas voir mon visage et vivre. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Isaïe est un homme de Dieu, sa femme est une prophétesse. C'était réellement un homme de Dieu. Il est marqué dans la parole de Dieu. Et parce qu'il va voir Dieu assis sur son trône, en vivant dans la sainteté de Dieu, en vivant près de Dieu, il va dire, je suis perdu. Même les anges se cachent. Quand Dieu se met sur le trône, les anges se cachent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu. Et toi, tu penses pouvoir regarder Dieu dans ton péché? Excuse-moi, tu es horrible devant Dieu. Amen. Tu fais peur. Tu es horrible, cet homme est un homme de Dieu. Dit, c'est que son nom veut dire salut de l'Éternel. C'est-à-dire que quand il passait dans la rue, excuse-moi mon frère, c'était pas Manuel, ni Nano, ni Jimmy, ni Pachai. Quand les hommes et les femmes le voyaient, quand il passait dans les villes, les hommes disaient salut de l'Éternel. Est-ce que tu pourrais rentrer chez moi? Je me l'imagine, est-ce que tu pourrais rentrer chez moi? Et quand cet homme de valeur rentrait dans cette maison, elle portait le bonheur, elle portait la joie, elle portait quelque chose parce que c'était un homme de Dieu. Et cet homme qui vivait près de Dieu, cet homme qui avait une femme prophétesse, qui devait marcher dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification, parce qu'il voit Dieu, il croit qu'il va mourir. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu rencontres Dieu dans ton péché? Au nom du Seigneur Jésus, sors des ténèbres ce soir et viens à la lumière de l'évangile de Dieu. Cet évangile qui rend heureux. Cet évangile qui a changé nos vies. Cet évangile qui a permis un jour que je puisse le trouver dans cette petite église à Aubenas, en Ardèche, où un pasteur prêchait l'évangile, où j'ai écouté cet évangile venir dans ma vie. Et 5 ans de dépression, d'angoisse sont partis en une seconde. Je te le promets devant Dieu que c'est vrai. Jésus est vivant. Et il se trouve là au milieu de nous ce soir. Je voudrais être à ta place ce soir. Ouvrir mon cœur à l'évangile. Chez nous, il y a des personnes. Et je sais qu'ici aussi, ça fait 30 ans qu'ils écoutent l'évangile. Là, on peut vous le dire. Des personnes, il ne manque pas une réunion. Peut-être que c'est ton cas aussi. Il ne manque pas une réunion. Ils lèvent la main à toutes les réunions. Ils viennent des fois même à l'appel devant. Et ça fait 25 ans qu'ils ne marchent pas avec Dieu. S'il meurt, il est perdu. Ou ils sont perdus. Alors pourquoi je prêche l'évangile? Parce que je l'ai dans mon cœur. Et mon désir, c'est que tu rencontres Dieu. Mon désir, c'est que tu trouves Jésus, que tu le trouves. Parce que je te le promets, on a senti la présence de Dieu pendant les cantiques. Cette réalité, elle est à l'intérieur de moi. Ça fait 30 ans que je le vis. Et ce soir, je veux te le prêcher. Parce que je sais qu'il y a une seule chose qui peut changer ta vie. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, c'est un seul nom, un seul médiateur, un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre porte. La porte, elle s'appelle Jésus. Et Jésus est à Arles ce soir. Amen. Maman, Seigneur, Jésus, je voudrais pas t'ouvrir mon cœur, dire Jésus, rentre dans ma vie. Amen. Quand je regarde la vie de Daniel, je suis un homme de sainteté, déporté à Babylone. Il avait à peu près 17 ans.
Un homme qui vivait avec Dieu. Un homme qui ne se souillait pas avec les mains du roi. Un homme qui vivait dans la sainteté 3 fois par jour. Il se mettait en face de temple et il priait. Quand Daniel va être jeté à la cage au lion, il a plus de 90 ans. Et à un certain moment, Dieu lui parle. Il va se mettre dans le jeûne et dans la prière. Alors si je calcule à peu près, il a entre 73 et 75 ans de vie avec Dieu. Manuel. Il y a 4 dynasties qui sont passées si vous lisez la parole de Dieu. Et au bout de 73 ans, d'une vie de sainteté pure, une vie de Dieu que je ne pourrai jamais la vivre. Choisi par Dieu. Seigneur Jésus-Christ, il va voir un ange. Il dit, c'est la Bible qui va tomber mort par terre. Il a fallu que la main de Dieu le touche pour pouvoir le relever. Igual qu'Isaïe, il a fallu que quelqu'un prenne, un ange prenne une pierre sur l'autel et qu'il vienne toucher la bouche d'Isaïe. Il a fallu l'intervention de Dieu pour qu'il puisse vivre. Daniel a eu l'intervention de Dieu parce que la Bible dit qu'il se retourna et quand il a vu cet homme, il est tombé mort par terre. Il dit que la Bible que ses genoux s'entrechoquaient. Il était découvert, il n'en pouvait plus de sa vie parce qu'il a vu l'ange. Quand je vois la parole de Dieu, que je vois Jean, pendant des années, il a marché avec Dieu. Il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Il a signé au passo por passo. Il a vu les 35 miracles que Jésus a fait. 23 miracles de guérison, 9 miracles sur la nature, 3 miracles de résurrection. Jean nous a vus tous. Et c'est la Bible qu'à un certain moment, quand Jésus est mort, et qu'il a été déporté, lui, à l'île de Patmos, et que là, il se tenait devant Dieu, il va avoir une vision de Jésus. Et quand il voit Jésus lui aussi, Seigneur Jésus, il tombe mort par terre. Obligé que Jésus le touche, pas le ventalo. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu te présentes devant Dieu, rempli de péché, de souillure, de méchanceté, d'orgueil et de tout ce que tu as pratiqué? La Bible dit que les mauvaises pensées sont en horreur à l'éternel. Quand tu penses mal, ça prend vie devant Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre est marqué. Alors ce soir, je t'offre Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors je vais te raconter un témoignage que j'ai connu un homme que les frères ont connu. Pacha, il l'a connu. Un homme qui était chez lui comme normal, comme tout le monde. Un chrétien qui marchait avec Dieu, qui avait une vie avec Dieu. J'ai jeûné avec lui. On a fait des missions ensemble. On a fait des billets de prière. Nicodème l'a connu aussi. Cet homme lui a pris la folie de laisser la main de Dieu. Parce que ça arrive que des gens disent, bon, j'en ai marre, je laisse la main de Dieu. Cet homme a laissé la main de Dieu. Il est parti dans un bar faire la fête avec son cousin. Il a commencé à boire un coup. Et il s'est commandé une pizza. Et cet homme, quand la pizza est arrivée, il s'est mis sur le comptoir pour manger un bout de pizza avec son cousin ou avec son copain. Il avait bu un coup, il prend la pizza, il regarde le ciel, il tombe par terre en disant, qu'est-ce que j'ai fait? Plam! Et il est mort comme ça. Si ton cœur s'arrête au nom de Jésus, si ton cœur s'arrête au nom de Jésus, tu pars en enfer pour toujours. C'est pour cela qu'on prêche l'évangile. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance que les ténèbres te lâchent, que les démons soient liés, que la gloire de Dieu s'impose dans ta vie. Et à la lumière de Jésus ce soir, il est capable de te sauver. Toute notre vie, elle dépend d'un jour. Écoute, un jour je suis né. Je suis là. Un jour je me suis marié. Vous voyez ma femme. Un jour j'ai eu des enfants, vous les connaissez. Un jour j'ai eu des petits-enfants, vous les connaissez. Mais un jour, je partirai de cette terre. Parce que tout est question d'un jour. Un jour, tu te trouveras face à face avec Dieu. Je te le dis avec des larmes. Je te le dis avec mon cœur. Si tu ne te présentes pas devant Dieu avec le sang de l'agneau, tu es coupable d'un péché éternel. Amen. Un jour, tu te trouveras face à face avec l'éternité. Un jour,
Tu passeras dans un monde que tu ne connais pas, ma fille. C'est pour cela qu'il est dit, un jour, c'est aujourd'hui l'instant favorable. Amen. Amen. C'est aujourd'hui le jour du salut. Gloire à Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Une femme qui a fait une expérience terrible, où elle était malade. Malade, elle était malade. Un pasteur est venu. Elle avait la mauvaise maladie. On a prié pour elle. À moi, une ancienne de chez nous. D'une maladie incurable. Dieu l'a guérie. Attendez la fin. Quand cette femme, elle s'est vue bien, elle a commencé à négliger les réunions, négliger la vie avec Dieu, elle a tout négligé. Et automatiquement, elle est repartie dans le monde. Parce que quand on néglige, on repart dans le monde. Et cette femme, elle est repartie dans le monde. Il y avait le temps, au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas. Elle est retombée malade. Et un jour, elle s'est retrouvée à l'hôpital, cette femme. Et elle était en phase finale, elle devait partir. Et là, elle avait un garçon qui faisait 1,90 m avec les épaules comme ça. Et cette femme, dans le lit, elle disait, mon fils, écoute, Javier, au nom de Jésus, je suis en train de m'enfoncer. Alors son fils la prend, sa maman, et il la lève du lit, il la tenait comme ça, il disait, maman, je suis en train de m'enfoncer. Maman, je suis en train de partir. Je suis en train de partir dans un lieu où je ne pourrai plus revenir. Je suis en train de me perdre. Elle a négligé la main de Dieu, elle a négligé le sang de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, viens vers Jésus. Tu quittes la terre sans Dieu et tu t'en vas à l'enfer. Tu es corrompu. Le mot corrompu veut dire décomposé. Tu es décomposé devant Dieu. Tu es sale. Le mot corrompu veut dire impur. Je vous demande pardon pour ce que je vais dire. Le mot corrompu veut dire immoral. Ça veut dire boueux. Ça veut dire faux, boiteux, infect, contaminé. Le péché t'a contaminé dans ce lieu. Il y a le sang de Jésus pour te libérer de ton péché, pour te libérer de tout ce que le diable a mis contre toi. Un seul goutte du sang de Jésus, et tu t'en vas libre de ce péché. Je te le promets devant Dieu, devant Jésus, devant le Saint-Esprit, que ce soir, tu acceptes le sang de Jésus. Jeune fille, j'allais avec toi ce soir. Jeune fille, tu acceptes Jésus et tu t'en vas sauver ce soir. Il est temps pour toi. Il est temps pour ta vie d'accepter le Christ. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de vie profonde. Soit Dieu. Une fois, j'étais à Bordeaux. Ne l'enregistre pas, mon frère.